La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, l'histoire s'est déroulée dans sa propre famille. J'aimerais vraiment interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent au matin, midi, soir. Quand tu sais que tu es en erreur, arrête de regarder les yeux de tout le monde pour faire croire aux gens que toi, tu n'es pas en erreur. Ah oui, pour faire croire aux gens que toi, tu n'es pas en erreur. Voilà une dame qui prend balle perdue. C'est elle-même qui a créé elle-même son problème dans sa vie. Souvent, là, il y a des propos que nous sortons dans nos... C'est les propos qui sortent dans nos bouches. On est là, on est en train d'injurer telle personne, on est en train de faire ceci, on est en train de faire cela. Souvent, le karma même nous rattrape. Le karma de la vie nous rattrape. Voilà la femme en question. Elle sortait avec le petit frère de son mari. Elle sortait avec le petit frère de son mari. Et ce petit frère de son mari en question, il y a des gens qui venaient dire à son mari que on voit ta femme en train de vraiment faire des trucs. Il dit lui-même, il veut voir pourquoi. Parce qu'on dit là, lui n'aime pas marcher, on dit. Voilà comment l'histoire d'injures, l'histoire de malédiction, l'histoire des promesses, l'histoire de ceci est passée. On va quand même écouter ensemble où la dame en question, dans sa vie, elle n'a plus fait d'enfant. Voilà l'histoire qui commence. La femme en question, elle vivait avec son mari plus un enfant. Ils ont fait un petit garçon. Après la naissance des petits garçons, on ne sait pas ce qui s'est passé. La femme et le petit frère de son mari ont commencé à flotter ensemble, à Mougou ensemble. Et dans le Mougouli, vous savez très bien qu'au village là, les nouvelles vont vite. C'est pas fait dire non que oui, c'est en ville. Tu peux aller dans d'autres communes, sortir de choses comme tromper ton mari, mais au village là, tout se dit, tout se fait. Or, le petit frère de son mari a l'habitude d'aller au champ même, c'est-à-dire aller au champ avec la femme de son grand frère. Les gens venaient faire les rapports à son mari pour dire vraiment, ton petit frère, là, nous, on le voit dans les endroits avec ta femme. Ton petit frère, là, vraiment, fais attention. Ton petit frère, là, comme ça. Il dit, non, c'est mon petit frère. Il sait qu'il ne peut pas faire ça. On dit, faut faire attention. Parce que ton petit frère, tu es là, on sait que c'est ton petit frère. Mais fais attention. Voyez où on le voit, là, avec ta propre femme. Les positions, là, vraiment, nous, on vient te dire ouvertement, il ne faudrait pas qu'un jour, si ça nous arrive, et que si quelqu'un apprend que notre femme est en train de faire ça, c'est mieux en même temps que la personne va nous dire. Il dit, lui, il veut voir pour croire. Le jour, ça se passe comme ça. Ils n'ont qu'à venir l'appeler ou soit ils n'ont qu'à filmer et avec les preuves. Et voilà comment, avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, les mois qui passent, les mois qui passent, les mois qui ont passé, les années qui passent, les années qui passent, les années qui ont passé. Et on est encore dedans. La femme a commencé à Mougou avec le petit frère de son mari. Le petit frère de son mari a pris plaisir. Elle aussi, elle a pris plaisir de Mougouli. Voilà un jour, le grand frère se fâche. Il dit à sa femme que, vraiment, je ne comprends pas une chose. Dis-moi la vérité parce que je n'aimerais pas que tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma bouche. Dis-moi, tu couches avec mon petit frère? Elle dit, jamais. Jamais de la vie. Elle-même, quand elle voit son... Elle dit, quand tu me regardes et puis tu vois ton petit frère là, moi comme ça, ton petit frère va venir devant moi, je vais coucher avec lui, je suis folle ou bien? Il dit non, j'ai juste posé une question. J'ai juste demandé, c'est toi qui es en train de parler de folle, moi je ne t'ai pas traité de folle. Mais je t'ai posé une question pour dire non que tu sois avec mon petit frère. Elle dit non. Il dit ok. Elle dit d'ailleurs même ce que tu es en train de me dire là, ici au village, on dit elle a enlevé son habit, tapé sa scène, devant aux yeux de tout le monde. Eh femme, ce n'est pas toutes les femmes, mais la majorité des femmes, à 50%, c'est-à-dire à 100%, il y a des 50% des femmes là. C'est-à-dire, les met au feu, les met dans braise, les met dans braise là. Mais tu vas lui dire non que oui, est-ce qu'elle va te dire non que jamais de la vie? Et puis quand elle te dit jamais là, tout, tu vas monter, tu vas descendre. Elle t'a déjà dit jamais, c'est fini, c'est fini. Tout ce que tu vas dire là,
Elle a déjà dit nada, c'est fini, c'est fini. Même si il faut l'attraper, elle te dit, elle, c'est pas elle, c'est pas elle. La femme a juré, elle a commencé à taper sa poitrine, ses seins, de vos yeux, de tout le monde. Elle a commencé à prononcer des paroles maintenant négatives. Si moi, ta femme, si je couche avec ton petit frère, vraiment tout ce que je vais dire là, ça n'a qu'à se retenir contre moi. Mais si je ne couche pas avec ton petit frère, franchement, toi, ça veut dire, le karma va te rattraper. Il dit, ok, vas-y, je t'écoute. Oh, lui, il avait déjà les preuves, mais il n'a pas montré à sa femme. Il n'a pas montré à son petit frère. Lui, il allait demander à son petit frère. Son petit frère dit, non, lui, il ne sort pas avec. Elle dit, ok. Donc, c'est la femme maintenant qui a tapé sa poitrine. Elle a commencé à jurer. Si vraiment que je sois avec ton petit frère et que toi, tu penses que moi, je sois avec ton petit frère, vraiment, moi, là, si je sois avec ton petit frère que je suis là, te menti là, toi, tu n'auras plus d'enfants dans ta vie. Toi, tu n'auras plus des enfants dans ta vie. Tu vas rester comme ça. Toutes les femmes, même toutes les femmes que tu vas gagner dans ta vie, tu ne vas jamais avoir enfant. Il dit, ah bon? Elle dit oui. Il dit, ok. Elle quitte encore. Moi, si vraiment est que je sors avec ton petit frère et que des choses se passent comme ça, voyez telle malédiction, elle a prononcé des malédictions pas possibles. Le monsieur a demandé, tu as fini? Il dit oui. Il dit, ok. Vu que tu as fini d'injurer, tu as fini de maudire, si vraiment moi aussi je vais parler, si vraiment tu sors avec mon petit frère et que tu es en train de mentir, tu es en train de jurer, tout ce que tu as dit là, ça va se retenir contre toi. Mais si toi tu ne sors pas avec lui et que toutes ces malédictions que tu as prononcées là va s'abattre, c'est-à-dire malédiction là va venir sur lui-même le mari, ça va venir sur sa vie. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Ils ont fini de jurer comme ça aux yeux de tout le monde. Et voilà, le temps qui passa et le temps qui ont passé. Plus de 6 mois plus tard, voilà petit garçon que les deux ont eu. Petit garçon tombe malade. Le petit garçon tombe malade. Dans maladie, le petit garçon meurt. La femme, elle a 0 enfant. Le monsieur aussi a 0 enfant. Voilà la vie qui a commencé maintenant. Voilà la vie maintenant qui a commencé. Ah. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. L'enfant ne vient pas. On ne sait pas si la femme continuait toujours à sortir avec le petit frère de son mari. L'enfant ne vient pas. Ils ont fait tout. L'enfant ne vient pas. Elle aussi, elle peut pas. Le petit frère aussi ne veut pas dire. Même si les deux ne sortent pas, mais quand même où le grand frère suit là. Lui, il peut arrêter de dire non, il ne peut plus faire ça encore. Ou soit ils peuvent continuer encore pour dire, moi, il a déjà juré, donc il faut laisser, on n'a qu'à continuer. Ça peut arriver. Voilà la femme qui a fait plus de 3-4 ans. Après les injures, après les malédictions qu'ils ont prononcées là, la femme a fait 4 ans dans le foyer. Après la mort de leur fille, de leur fils, il n'y a plus eu enfant encore. Et ils sont séparés. Elle allait chez ses parents. Elle a fait 2 ans sans se marier, sans aller dans le foyer. 3e année, elle décide, elle s'en va maintenant. Il y a quelqu'un qui est venu l'aborder. Elle allait vivre chez le monsieur. Étant chez le monsieur, elle a fait combien d'années là-bas plus tard? Plus de 4 ans là-bas aussi. Elle n'a même pas dit non que oui. Fausse couche. Elle n'a même pas dit bébé, je suis enceinte. Bébé ici en retard. Jamais. Le gars aussi, ses parents ont dit non que non. C'est quelles femmes sont vendues dans le cimetière. Il n'y a pas de bruit de bébé là-bas. Nous, on ne veut pas. La belle famille ont parlé. Le monsieur aussi en question, il a écouté ses parents. Il a dit non, on n'a qu'à se séparer. Elle est venue en famille. Et après ça, elle allait se marier 2e fois encore. Après la séparation de son mari où ils sont lancés les malédictions. 2e relation, 2e couple. Elle allait là-bas. 0 encore. Elle a fait 3 ans, pas d'enfant. Les années passent. Or, à ce temps, le monsieur en question, lui, il a gagné une femme. Il a commencé à arroser les enfants. Lui, il a commencé à arroser les enfants. 3e garçon maintenant qu'elle a connu. Le 3e garçon, lui, il a fait 2 ans. Elle, la femme, pas d'enfant. Mais il allait remuer les mamites. Il dit, ah, mais ça, c'est quoi ça?
Arrivé là-bas, on lui dit non que ta femme en question, elle a fait l'erreur. La femme a fait l'erreur dans son passé. Quel genre d'erreur? Le mari pensait qu'elle avait avorté, elle avait fait fausse couche ou elle avait fait ceci. On dit non. Ta femme en question, elle a prononcé des paroles c'est-à-dire maléfiques, malédiction. Si elle-même sa vie, oh, elle était en erreur et puis elle a prononcé des paroles négatives. Oh, ce sont ces paroles-là. Autrement, tu es en train de vraiment agir sur sa vie. Bien avant qu'elle gagne un enfant, simplement un enfant, elle doit aller supplier. Parce que dans ces malédictions, quelqu'un disait, elle a dit non, que pareil, elle a sauté d'autres étapes où elle lançait les malédictions. Elle dit, si vraiment, moi la femme, si je ne te trompe pas avec ton petit frère, que tu es en train de mentir ou tu es en train de dire non, que c'est moi, je te trompe avec ton petit frère. Vraiment, si je te trompe, moi, avant de te demander pardon, même avant de te demander pardon pour que tu puisses faire enfant, je dois t'envoyer un bœuf, je dois t'envoyer 2 bassines d'épargne, 2 cuvettes, 2 bassines d'épargne, et je dois envoyer une somme d'argent, et je dois vraiment m'engenouiller devant toi pour te demander pardon. Le mari aussi a dit, bon d'accord, si tu sois avec lui et puis tu es en train de mentir, c'est toi qui as venu me demander pardon. Donc voilà les trucs, et puis aussi tu n'auras pas enfant dans ta vie. Déjà, voyez le karma, tu es en train de frapper la femme en question. Voilà le karma, tu es en train de frapper la femme. Et ce karma-là, son nouveau mari, son 3e mari, lui aussi, il allait consulter, on lui a dit, voyez ce que ta femme a dit. Pour que ce karma-là puisse être réparé, elle doit aller, ce qu'elle a dit devant son premier, c'est-à-dire son gars ou son mari, où elle a injurié, où elle a fait ceci, elle n'a qu'à aller demander pardon. Tout ce qu'elle a dit comme les sacrifices à donner, elle n'a qu'à aller faire ça pour qu'elle puisse avoir enfant. La dame dit, elle ne se voit pas aller devant son mari. Parce que son mari allait consulter. Lui, il est venu dire à ma femme, voyez ce que tu es. Moi, je suis allé consulter, voyez ce qu'ils ont dit, voyez ce qu'ils ont dit. Dans trois différents coins. On me dit, ton passé là, va demander, tu as insulté quelqu'un, tu as fait ceci. À ton ex, va lui demander pardon, sinon tu n'auras pas enfant. Elle dit, moi, je ne peux jamais aller devant lui pour lui demander pardon. Je ne peux jamais aller devant lui pour lui demander pardon. Je ne peux pas aller m'humilier. Je ne peux pas m'engenouiller devant le sous-soleil là. Je ne peux pas. Son mari dit, ah, vu que ça fait combien d'années qu'on est ensemble, il n'y a pas d'enfant. On dit simple, va demander pardon. Tu dis, tu ne veux pas. Mais moi, je vais te boire. Ah oui. Moi, je vais te laisser parce que quand tu es en une relation, ou soit quand tu vis avec quelqu'un, et il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de bruit d'enfant dans tes oreilles. On te dit non que Joe, vous êtes ensemble là, il n'y a pas d'enfant ou bien. Toi, le garçon, ça te fait mal, plus que la femme. La femme aussi, ça lui fait mal parce qu'ils vont dire non que son ventre est comme cimetière, il n'y a pas de bruit là-bas, bruit d'enfant. Donc, tous ces trucs-là, aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, quand tu es en erreur là, arrête même de dire, je vais jurer pour avoir raison. Il ne faudrait pas que les gens me disent, ouais, ce qu'ils ont dit sur moi là, c'est vrai. Parce que quand tu fais ça là, c'est toi, mais tu es en train de vraiment c'est-à-dire, tu es en train de te tuer à petit feu. Tu vas dire ça là, demain là, ça va te rattraper si tu es en erreur. Mais toi-même, tu sais très bien que tu es en erreur. Mais tu veux vraiment prouver aux gens que toi, tu n'étais pas en erreur. Le petit frère en question, lui, qui sautait avec la femme, lui, il a arrangé sa vie, il a gagné une femme là-bas. Il est en train de faire des enfants. Grand frère aussi est en train de faire des enfants. Et la femme en question, qui a tapé sa poitrine aux yeux de tout le monde. La femme en question, qui a dit des choses. La femme en question, qui a fait ceci, qui a fait cela. Maintenant, sa vie est comment? Sa vie, aujourd'hui, c'est comment? Aujourd'hui, vous faites des choses. Quand vous dites que partez réparer vos erreurs. Partez réparer vos erreurs, c'est pour vous-même, vos biens, vos santé. C'est pour vous-même, votre vie. Vous trouverez que non, moi, je vais aller devant la personne parce que je vais me humilier devant lui. Non. Aujourd'hui, on dit qu'elle a parcouru plus de 4 à 5 foyers. Il n'y a pas d'enfant. Son âge est en train d'augmenter comme escalier. Pas d'enfant dans ses oreilles. L'enfant qu'elle avait eu là, parce qu'elle a dit non que tu n'auras pas d'enfant, je n'aurai pas d'enfant. L'enfant est parti. Garçon qu'elle avait eu avec le monsieur en question avant de se jurer. L'enfant est mort, mais maintenant elle est là, sans enfant. Vous allez dire quoi?
S'il vous plaît, réfléchissez très bien quand vous voulez poser les actes. Quand vous voulez faire des choses, si vous voulez faire cela, réfléchissez et réfléchissons. Réfléchissez et puis réfléchissez un peu. Ah oui, oui. Voilà comment une pauvre dame, à cause de sa propre bouche, ce qu'elle a dit. Vous pensez que souvent, là, quand vous êtes là, vous mentez, puis et puis la personne, elle dit, bon, d'accord. Ça reggaeté, ça rogoto, ça ragada, ça rebubine, et puis on est dedans. Tout ce que tu m'as dit, si c'est faux, il n'y a pas de problème. Mais si c'est vrai, et puis tu sais que, toi-même tu sais que tu es en erreur, mais tu vas te jouer au dur, une bouche de voleur. Voleur, mais tu vas le frapper, il va te dire, oh, il ne peut plus faire ça demain. Demain, tu le vois, il est dedans encore. C'est ça qu'on appelle, ta bouche est dure comme bouche de voleur. Le voleur, là, tu as lui faire ce que tu veux. Demain, là, tu vas le voir, il est dedans. C'est-à-dire, lui, il ne change pas, il est dedans, c'est son métier. Il fait big up à eux. Vous, là, vraiment, si c'est frappé, là, non. Vous êtes doué dedans. Quelqu'un ne te connaît pas, il va te frapper jusqu'à toi-même, là. Demain encore, tu es dedans. Seigneur. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.